Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous dans un numéro de l'Échiquier international en direct de Al 24 News. L'Algérie et l'Italie, deux pays des deux côtes de la rive Méditerranée qui scellent leur coopération tant politique qu'économique, surtout comme jamais ils ne l'ont fait auparavant. En visite officielle en Italie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été accueilli en grande pompe par le président italien Sergio Mattarella et la première ministre Giorgia Meloni. Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés aujourd'hui par les deux pays et le forum également des hommes d'affaires. Tout de suite, les développements. Restez avec nous. Alors, pour en parler ce soir, nous allons accueillir avec beaucoup de plaisir Nazim Sini, enseignant agrégé en économie, spécialiste des questions politiques et géopolitiques, qui est avec nous en direct de Marseille. Bonsoir, Nazim Sini, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Nous rejoindra dans un tout petit instant Ahmed Ben Yahya, expert en économie et en questions internationales. Alors, Nazim Sini, on a vu depuis hier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est en visite en Italie. Aujourd'hui, quand même, ça a été une journée assez riche en activités et surtout en réalisation, puisqu'on sait que le président a eu beaucoup, voire d'intéressantes activités. Lui qui a donc assisté à la conférence interministérielle. Il a été également question de plusieurs accords et mémorandums qui ont été signés, qui sont profitables aussi bien pour l'Italie que pour l'Algérie. Alors, que faut-il dire de cette visite pour commencer ? D'abord, vous savez, chaque visite d'un président algérien en Italie est une visite historique parce que les deux pays ont une relation, au-delà de la relation d'amitié, de fraternité, c'est aussi un partenariat commercial et politique, vous l'avez dit, qui est extrêmement important, stratégique pour la zone méditerranéenne. Et juste pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays sont évalués pour 2024 entre 22 et 23 milliards d'euros, faisant de l'Italie l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, Oui. voire même le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Ça, c'est très important de le souligner. En Afrique, hein ? Oui, en Afrique, évidemment, dépassant largement, par exemple, des pays comme la France ou l'Espagne. C'est pour vous dire le poids stratégique de cette relation bilatérale qui d'abord évolue dans un cadre d'un accord politique, j'allais dire, bilatéral très important, notamment à travers plusieurs rencontres, plusieurs commissions intergouvernementales, dont c'est la 5e édition pour cette année. Et surtout, il faut rappeler que les deux pays ont des points de convergence, notamment sur les dossiers économiques, sur les dossiers politiques, sur les dossiers diplomatiques. Mais si on doit se référer au volet économique, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Italie a besoin de l'Algérie, notamment pour ses approvisionnements en matière d'énergie. Et surtout, l'Algérie recherche chez les Italiens son expertise en matière énergétique, notamment en matière d'exploration, en matière de diversification aussi des ressources énergétiques, puisque notre pays mise sur les énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert. Et puis, il y a d'autres voies qu'explorent les deux pays pour renforcer leur coopération. Je pense notamment au secteur biomédical, au secteur des nouvelles technologies, de l'agriculture, où un accord a été signé l'année dernière d'un montant de 420 millions d'euros. Là aussi, un accord extrêmement important pour la production céréalière et de produits légumineuses, mais également d'autres secteurs stratégiques, notamment l'industrie automobile, que l'Algérie veut relancer dans notre pays. Et vous voyez que là aussi, il y a des mémorandums et des accords qui ont été signés d'une très grande importance pour les deux pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 13 accords qui ont été signés entre les deux gouvernements. J'aimerais dire, Nazim Sini, quel serait, selon vous et selon, bien sûr, cette coopération algéro-italienne, les pôles d'intérêt qui pourraient donc intéresser l'Algérie en Italie et bien entendu vice-versa, en dehors donc des hydrocarbures, hein. Bien sûr, non, mais surtout, c'est ce que j'insiste là-dessus, j'essaie de vous dire, c'est que la relation économique entre les deux pays ne s'arrête pas uniquement aux hydrocarbures. Bien au contraire, elle va au-delà dans des secteurs névralgiques, je pense notamment à l'agriculture, où l'expertise italienne intéresse fortement l'Algérie, au même titre que l'Italie, aujourd'hui, face à on va dire, un bouleversement géopolitique mondial, une reconfiguration
l'accélération de la mondialisation, mais également une baisse de ses parts de marché dans certaines zones du monde, tente de redéployer ses entreprises en Afrique. Et elle a besoin d'un partenaire et d'une plateforme comme l'Algérie pour pouvoir justement aller à la conquête d'autres marchés, notamment en Afrique subsaharienne. Et surtout, ce qui intéresse aussi l'Italie, c'est le fait que l'Algérie possède des infrastructures de base qui sont parmi les meilleures sur le continent africain. Et également, elle a besoin d'un partenaire pour justement diversifier ses exportations sur le continent. Un autre sujet aussi sur lequel les Algériens s'intéressent vraiment de près à l'économie, aux l'ossature économique italienne, c'est le fait que, vous savez, l'économie italienne repose énormément, les 2 tiers de son économie reposent sur un tissu de TPE et de PME familiales, privées, qui ont créé des écosystèmes avec de la sous-traitance, avec des fournisseurs à proximité, etc., qui sont très exportatrices. Et ça, c'est un modèle économique qui intéresse énormément l'Algérie, notamment pour pouvoir voir éclore des PME, des ETI qui sont capables justement d'une certaine souplesse et qui ont cette capacité d'exportation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé pas seulement de la coopération, mais surtout si vous voulez, donc consolidation, parce que dès le départ, il y avait une relation assez étroite entre l'Algérie et l'Italie, qui aujourd'hui, finalement, est scellée davantage, puisque nous avons quand même que l'Algérie, comme vous le disiez tout à l'heure, est le premier partenaire commercial en Afrique pour l'Italie, avec des échanges commerciaux d'une valeur de près de 14 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et les investissements de l'Italie dans notre pays, en Algérie, s'élèvent à 8 milliards. Donc vous voyez, ce n'est pas des sommes, je dirais, quelconques. C'est vraiment des sommes très lourdes qui sont investies. Est-ce que ça veut dire que finalement, l'Italie est en train de voir en Algérie ou de voir dans l'Algérie, si vous voulez, ce portail qui donne vers l'Afrique? Oui, clairement. Et puis les sommes que vous indiquez ne sont pas anecdotiques. Vous savez, Oui. quand vous êtes un pays qui investit plusieurs milliards d'euros, quand on connaît le contexte de déficit budgétaire de certains pays européens, c'est au-delà d'une annonce quelconque, c'est un véritable engagement de l'Italie de s'inscrire durablement en Algérie. Parce que pourquoi? En fait, l'Italie voit en Algérie non seulement un partenaire fiable, non seulement également, j'allais dire, un associé, et puis plus que ça, j'allais dire, un pays sur lequel elle peut se reposer, notamment pour sa grille de lecture dans la zone du Sahel, pour sa vision sur le continent africain, et puis aussi parce que l'Algérie, ça reste le plus grand pays d'Afrique, avec notamment un potentiel de croissance extrêmement important. D'ailleurs, dans la zone MENA, vous avez que quelques pays qui enregistrent des croissances pour 2024 et 2025 supérieures à 3%. Et surtout, aujourd'hui, l'Italie a besoin de revoir certains partenariats, et notamment avec des pays qui partagent la même vision de l'économie, la même vision, même sur les dossiers politiques. Puis il ne faut pas oublier aussi, vous savez que les deux pays partagent des défis communs, notamment le réchauffement climatique, la pacification de la zone Méditerranée, la lutte contre l'immigration clandestine. Voilà, l'immigration clandestine, tout à fait, et puis aussi la sécurisation des frontières. Donc ça aussi, ce sont des sujets communs entre l'Italie et l'Algérie. Et donc, vous le voyez, l'accueil qui a été fait au chef de l'État et à sa délégation démontre l'amitié, la fraternité et surtout la relation stratégique que souhaite consolider l'Italie avec l'Algérie. D'ailleurs, à ce propos, Nazim Sini, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, avait déclaré lors de son point de presse qu'ils ont tous les deux accordé, donc le président algérien Abdelmadjid Tebboune et Giorgia Meloni. Elle disait que l'Algérie est le premier partenaire, certes, mais surtout, elle parle de relations bilatérales qui ont atteint un niveau d'intensité, je cite Meloni, et de solidité jamais atteint auparavant. Ben justement, Nazim Sini, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cet intérêt de l'Italie pour l'Algérie, ou qu'est-ce qui fait que l'Algérie devient ce partenaire très fiable pour l'Italie, surtout qu'on le sait très bien, l'Italie avait traversé quand même une époque assez, je dirais, fragile et sensible à l'époque du Corona. Oui, tout à fait. Et puis surtout, vous savez, aujourd'hui, ce qui différencie entre hier et aujourd'hui, quand je dis hier, c'est-à-dire une autre époque, il y a Oui, plus de bien 5 sûr. ans,
c'est qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle première ministre qui a une nouvelle vision, vous avez un chef de l'État aussi algérien qui a envie de diversifier ses partenariats pour l'intérêt stratégique de l'Algérie. Il y a aussi un contexte géopolitique, vous savez, entre-temps, vous l'avez dit, il y a eu une pandémie, une guerre russo-ukrainienne, les droits de douane de Trump, des tensions un peu partout au Moyen-Orient, une crise également en Asie. Donc tous ces éléments tendent pour un rapprochement entre deux pays qui sont des poids lourds en zone méditerranéenne, mais aussi, comme je vous l'ai dit, qui partagent des défis communs, des challenges communs, qui ont une vision commune de ce que doivent être des relations bilatérales entre deux pays qui se respectent, mais aussi il y a une forme d'admiration du côté italien pour l'Algérie, pour un pays qui a su mener une transition, notamment en 2019, un pays également aussi qui est en train d'enregistrer des croissances économiques intéressantes, etc. Donc, vous voyez, il y a des points de vue, des points de convergence qui ont fondamentalement rapproché les deux pays avec des sujets communs, une vision commune. Et je vous ai dit, je pense que là, on est en train d'assister à un couple algéro-italien qui va peser dans les grandes décisions régionales et aussi continentales. Peut-être qu'il va même faire des jaloux, on comprendra par la suite pourquoi. Falid Ben Yahya, qui vient de nous rejoindre, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors la coopération algéro-italienne, comme le disait, tend vraiment vers l'excellence depuis quelque temps. C'est des relations qui deviennent de plus en plus scellées sur le plan politique, avec la convergence des points de vue, mais également sur le plan économique, puisque de toute façon, on voit que quand même 13 accords ont été signés, sans parler bien sûr des signatures des mémorandums avec les hommes d'affaires des deux pays, Falid Ben Yahya, pardon. C'est-à-dire, la première des choses, donc il faut reconnaître que l'Algérie est en train de se repositionner à travers le monde. C'est-à-dire que quand on cherche à développer une économie durable, on cherche à donner un nouvel élan économique, surtout par rapport à ce qui se passe actuellement dans la géopolitique et la géostratégie du monde. Et ce qui est très très important actuellement, c'est que l'Algérie veut œuvrer d'une manière directe à vouloir faire de la Méditerranée un lac de paix, parce qu'il ne faut pas omettre que la Méditerranée représente 1% de tous les mers du monde. Et donc il y a eu beaucoup de conflits donc durant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, donc il y a eu beaucoup de contraintes et tout. Et actuellement donc nous sommes en train de parler sur éventuellement un nouveau contrat, je dirais, économique entre le Sud et le Nord. Les Italiens ont compris, c'est-à-dire même la première ministre de l'Italie a compris, lorsqu'elle a évoqué que l'Italie n'a pas bénéficié de grand-chose donc à travers l'économie européenne, africaine, et que la France, c'est-à-dire que négativement, elle a été, je dirais, le précurseur, c'est elle qui a, je dirais, cassé le régime de Kadhafi. Et suite à cela, nous avons eu de sérieux problèmes, du terrorisme, l'immigration, etc. Et c'est l'Italie qui a payé tout ça. Et elle a dit ouvertement dans l'Assemblée italienne que nous sommes en train de payer les erreurs de la France et qu'actuellement, nous allons œuvrer pour un nouveau partenariat avec les pays du Sud. Et dans ce cadre-là, après la guerre de l'Ukraine et la Russie, les hommes d'affaires, je dirais les Russes plutôt, bien sûr, ils ont bloqué, je dirais, le gaz et le pétrole suite aux sanctions. Et maintenant, nous allons avoir, je dirais, une nouvelle vision économique avec certains pays. Pour l'Algérie, il y a une délégation qui est très importante des hommes d'affaires algériens et italiens. La locomotive, je dirais, du développement entre les deux pays, c'est la locomotive, je dirais, énergétique, parce que ce qui intéresse l'Italie, c'est sa sécurité énergétique. Et la sécurité énergétique, le seul pays qui est tout près de l'Europe, c'est l'Algérie qui pourrait donner cette sécurité énergétique. Et en même temps, le président Tebboune cherche à développer d'autres créneaux dans le domaine agricole, dans le domaine des services, dans le domaine industriel. Il y a une délégation qui est très importante dans ce domaine-là qui sont déplacés en Italie avec leurs homologues qui vont rencontrer leurs homologues italiens. Et je pense que ils ont signé déjà pas mal de protocoles, mais ce qui est plus important, c'est la concrétisation de ces projets sur le terrain. Et à travers ça, je pense que la seule chose qui pourrait réaliser tout ça, c'est cette volonté politique des deux parties de vouloir hisser cette coopération entre les pays
Et ce qui est très important aussi, c'est que l'Algérie ne veut pas rester un pays, je dirais, qui dépend toujours de l'importation, qui dépend. C'est vrai qu'on importe, oui, mais c'est-à-dire l'Algérie, elle souhaiterait être un pays émergent. Et dans le cadre, je dirais, des études qui ont été faites par Washington sur les pays africains, ils ont trouvé que les 3 pays pivots de l'Afrique, c'est l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et je pense que l'Algérie, c'est la clé de l'Afrique. Et demain, l'Algérie a adhéré, je dirais, à l'organisation de l'ASEAN. Peut-être que demain, on va intégrer l'organisation de la coopération de Shanghai. Mais ce qui nous intéresse, c'est la rive sud de l'Europe. La Chine, la Corée, le Japon, ils ont, c'est-à-dire coopéré avec les pays du sud asiatique, et on voit l'émergence de la Malaisie, de l'Indonésie, du Thaïlande, même le Bangladesh actuellement qu'on voit est en train de se développer avec un taux de croissance important. Les États-Unis et le Canada ont contribué au développement, je dirais, du Mexique, du Brésil, du Chili, de l'Argentine, etc. Mais les pays européens, hélas, ils n'ont pas vraiment contribué au développement de l'Afrique. Ils ont utilisé l'Afrique comme un réservoir de matières premières. C'est-à-dire la culture colonialiste a germé pendant plusieurs années dans ces pays-là. Et actuellement, il y a un nouveau réveil en Afrique, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se libérer totalement de la pensée colonialiste et qu'ils cherchent à se développer. Plus, oui. Allez-y. Et dans ce cadre-là, c'est l'Algérie qui passe par sa diplomatie, sa politique sur le continent africain. Nous sommes membres du Népal, membres de l'Union africaine, et nous sommes en train de faire, même le président Beignet a contribué à donner $1 milliard pour ces pays africains. Nous avons effacé une dette, mais j'aurais aimé que dette serait reconvertie dans d'autres programmes. Peut-être que demain, nous allons donner des lignes de crédit pour la consommation des produits algériens, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas mettre le sommet, je dirais, en Afrique du logement, où l'Algérie a donné son expérience et que le pays pourrait demain contribuer à accompagner certains pays africains dans le développement et son expérience dans le logement. Nous avons la matière première, le ciment, je dirais la céramique, tout ce qui est industrie sanitaire, etc. Et dans tout cela, l'Algérie devrait être un pays, je dirais, premier pays exportateur vers pas mal de pays. C'est toute notre ceinture, je dis, du Maghreb, du Grand Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Même les pays de la CEDEAO sont toujours intéressés par les produits algériens. Et dans ce cadre-là, l'Algérie pourra être accompagnée par un pays géant comme la Chine qui veut investir, je dirais, dans pas mal d'infrastructures, y compris, je dis, dans l'industrie mécanique, l'industrie électronique, etc. Et les Italiens sont très forts dans le domaine, je dirais, dans la petite et moyenne industrie. Et le savoir-faire italien peut nous aider à émerger indubitablement, je dirais, une technologie de pointe et une technologie qui répond aux attentes, je dirais, du marché africain et du marché peut-être international. Dans tout cela, l'Algérie aussi, qui a un autre point très important, c'est qu'on cherche la diversification, je dirais, énergétique. On parle de l'hydrogène vert, on parle aussi de l'énergie solaire, on parle de pas mal de choses. Et dans ce cadre-là, les Italiens, même d'autres pays européens, sont très intéressés par le marché algérien. Et c'est vrai que tous les experts disent que pour les énergies fossiles, il y a encore d'avenir pour 20 ans, 30 ans, peut-être un peu plus. Mais ça n'empêche pas qu'on commence dès maintenant à avoir cette énergie renouvelable et surtout de protéger l'environnement en Algérie et pour les pays du Maghreb. Merci Falid Ben Yahia, restez quand même avec nous, l'émission se poursuit. Nazim Sini, justement, il s'agit parmi les accords qui ont été signés de cet accord qui est distinct, celui de Sparkle, qui est un accord préliminaire avec l'Algérie Télécom pour un nouveau câble sous-marin reliant justement les deux pays, un projet que s'il venait à être donc réalisé dans les délais comme il se doit, serait réellement remarquable et pour l'Algérie, mais également pour l'Afrique. Puisque de toute façon, avec Falid Ben Yahia, on parlait du fait que l'Algérie cherche quand même à jouer un rôle de liaison entre ce qu'on appellerait la rive nord de la Méditerranée et bien sûr la rive sud, c'est-à-dire tout simplement l'autre flanc de l'Afrique profonde.
Oui, tout à fait. Et surtout, là, ça vous montre aussi les enjeux de cette coopération, justement, puisque je vous ai évoqué en début d'intervention Tout que à fait, l'un oui. des sujets qui fait l'objet de la plus grande attention des deux pays, c'est que chacun retrouve sa souveraineté, mais également souveraineté numérique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'essor d'un pays, surtout pour un pays comme l'Algérie, qui souhaite devenir un pays émergent, ça passe également par avoir des infrastructures technologiques et numériques qui soient de qualité, qui soient fiables et qui puissent également offrir un corridor pour le continent africain. D'ailleurs, l'une des dorsales que souhaite créer l'Algérie, c'est justement une connectivité entre justement l'Italie, comme vous l'avez dit, la rive nord de la Méditerranée, et puis aussi toute la zone du Sahel. Et l'Algérie va avoir un rôle central. Pourquoi? Parce que de par sa position géographique, de par sa technicité aussi, elle peut être un véritable connecteur, j'allais dire, entre les deux continents et surtout permettre l'émergence de ce secteur des services numériques qui, de par le monde, pèsent entre 5 et 10% du PIB mondial. Vous le voyez aujourd'hui, la plupart des géants mondiaux puisent leurs sources dans des infrastructures numériques qui soient solides, qui soient fiables et qui soient sécurisées. Et donc, cet accord entre les deux pays en matière justement de ce câble, enfin de technologie et d'infrastructure à travers ce câble sous-marin va permettre à l'Algérie justement d'asseoir davantage sa souveraineté numérique en offrant justement une connectivité de très bonne qualité et permettre justement d'être une porte d'entrée pour l'Afrique. On parle également, Falid Ben Yahia, de l'hydrogène vert qui pourrait être profitable aussi pour les deux pays. De quelle manière est-ce qu'on peut par exemple se projeter, puisque l'Algérie disait tout à l'heure également, Nazim Sini cherche quand même à jouer un rôle plus qu'un pays africain, mais beaucoup plus, si vous voulez, un pays qui émerge. Falid Ben Yahia est avec nous? Oui, oui. C'est vrai que l'Algérie, c'est-à-dire, a beaucoup d'atouts. C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'atouts à jouer. Et bien sûr, la production, je dirais, de l'hydrogène, c'est à partir du gaz. Donc, voilà, la technologie y est. Les investissements aussi, parce que les Européens cherchent à avoir des normes, je dirais, très importantes dans le domaine de l'environnement. Et actuellement, on parle de l'Euro 3, Euro 4, Euro 5, ils sont à Euro 6, ils sont très, très, très actifs sur ça. L'Algérie est en train d'intégrer graduellement ces normes internationales, surtout après la COP, je dirais 21, le sommet du Brésil, le Copenhague, etc. Donc les institutions internationales essayent de donner, malgré qu'il y a une résistance, y compris par les Américains, de tout ce qui est environnement. Mais l'Algérie, au contraire, elle a signé des conventions avec ces institutions internationales pour demander qu'il y ait des normes qui sont respectées. C'est vrai qu'on est un peu, je dirais, un peu en retard dans tout ça, mais nous sommes en train de marcher à pas de géant dans ce domaine-là. Et on va essayer d'arriver, et l'accompagnement, je dirais, de la technologie européenne pourra facilement nous aider à avoir ces technologies-là. Et bien sûr, pourquoi pas que l'Algérie demain, on sera un pays qui va, je dirais, exporter ses énergies vers l'Europe. Le problème qui se pose actuellement, par exemple pour les installations, je dirais, de la production, je dirais, des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire l'énergie solaire, on ne peut pas parler actuellement de l'exportation parce que il faut des systèmes de stockage très importants. Il faut aussi des systèmes, je dirais, de canalisation très importants, c'est-à-dire pour l'acheminement de cette énergie. Et actuellement, la technologie n'est pas parvenue à ce jour à avoir cette capacité-là. C'est pour ça que je dis que les recherches dans le domaine physique, dans le domaine énergétique, vont prendre un peu de temps. Les physiciens et les chercheurs disent peut-être 20 ans, 30 ans et même plus. Et dans tout ça, nous sommes en train, je dirais, de travailler dans ce domaine-là d'une manière intelligente. Et pourquoi pas avoir des sociétés étrangères qui vont venir, notamment italiennes, en Algérie, pour qu'on puisse travailler ensemble dans le domaine par exemple, des panneaux photovoltaïques, dans les systèmes aussi peut-être des centrales électriques de 3e et de 4e génération pour la production électrique. Par exemple, aussi en Italie, on parle de l'environnement et le sujet a été évoqué par le président de la République, dans le sens où l'Algérie perd beaucoup d'eau et les Italiens sont très très spécialisés dans la récupération de l'eau des villes.
Et donc, dans tout ça, c'est des technologies qu'on pourra maîtriser facilement dans l'avenir. Autre chose qui est très importante, c'est le mix énergétique qui va être en Algérie. Et ce mix énergétique va être d'avoir, je dirais, de gagner pas mal de points sur le plan énergétique, sur le plan de l'environnement, et peut-être tout ce qui est en plus de la production, je dirais, fossile pourrait être exporté vers l'Europe pour amener de la devise. Donc, nous avons pas mal de chantiers à réaliser, mais ce qui est très important maintenant, à travers tout ça, c'est que nous devrions travailler ensemble avec une stratégie commune. Et ce que j'ai toujours encouragé, c'est de faire de l'Algérie un pays pivot de l'Afrique, un pays premier, c'est-à-dire qui va négocier avec l'Europe en B2B. Parce que nous avons signé, par exemple, la dernière fois avec l'Union européenne. Merci beaucoup, monsieur Farid Ben Yahia, merci beaucoup. Je suis dans l'obligation de vous interrompre, certes, puisque l'émission tire à sa fin. En tous les cas, on aura compris qu'il y a beaucoup d'atouts à mettre au profit de l'Algérie grâce à la coopération italienne. Merci beaucoup de nous avoir donc prêté attention. Je rappelle qu'était avec nous Ahmed Farid Ben Yahia, expert en économie et en questions internationales, et Nazim Sini, enseignant agrégé en économie, spécialiste des questions de géopolitique. Merci de nous avoir suivis.